On y est là. Ça y est. Après moult péripéties. Après avoir fait 3 fois le tour du pâté de maison, après avoir été dévisagé par 1000 roms, on y a réussi. On l'a fait. Aujourd'hui, pour cette 6e exploration de Cryptica, qui marque officiellement le début de la 2e saison, on a rendez-vous dans un des lieux les plus supposément hantés de Belgique. Premier déboire, les cailloux. Les cailloux dans les chaussures. Dans la chaussure. Mais ça, c'est quand on met un bermuda. Il y a plus de quoi de mettre un bermuda. Le retour de Cryptica. C'est quoi tes sentiments avant qu'on pénètre dans les bâtiments là? C'est plutôt serein. J'avais pas ce sentiment, tu sais, de lourdeur qu'on avait au port de la Chartreuse il y a un an. Ouais, c'est vrai que là, l'atmosphère était lourde. Ouais. C'est pas mal, hein? Ouais. Let's go. Yes. Well done, bro. Ouais, c'est pas mal. On voit que le temps a fait son œuvre. C'est déjà assez décrépit. Il y a pas mal de tags aussi. Il y a des mégots, on voit qu'il y a eu du passage, des vieilles canettes aussi qui ont rouillé. Faut dire, on se trouve pas très loin d'un camp de Rome aussi. Une petite pièce avec un carrelage d'époque, encore en curieusement bon état. Le carrelage est encore en bon état, c'est assez surprenant. Et une petite pensée pour nous ce soir, qu'elle nous accompagne. On vous aime tous. Vous qui regardez cette vidéo, on vous aime tous. Je t'aime, Alan. Et si jamais on ne survit pas à cette vidéo, au moins vous saurez qu'on vous aimait, quoi. Voilà. Faut vraiment regarder où on met les pieds. Et je dis ça moi le premier. Donc, le sol est parsemé, jonché, troué de toutes parts. Ici, de nuit, il va vraiment falloir faire hyper gaffe. Mais bon, on est des pros maintenant. Ouais, a priori. Hein? Je sais pas si c'est très safe. Cette zone-là, ouais, faut éviter. Faut éviter. Si on n'a pas envie de mourir aujourd'hui, on s'en passerait bien. On s'en passerait bien. Par là, mec, ça a l'air fin, quoi. L'épaisseur du sol, quoi. Ouais, en fait, Laisse tomber. En tout cas, cette zone-là, ici. Cette zone-là, ouais, faut éviter. Là, ouais, mon doigt. Faut éviter. Après, je t'avoue, c'est un peu de la parano, mais j'ai l'impression que le sol s'enfonce quand je marche là. Tu vois, t'as pas cette impression-là, toi? Bon, heureusement. Quasiment à chaque fois, quand on vient visiter des bâtiments d'urbex assez connus, on voit que les mecs s'en servent comme chiottes. Je sais pas pourquoi. C'est toujours... c'est une constante. Déjà au fort de la Chartreuse. A priori, ouais, si les gens viennent chier ici, c'est que c'est censé être ça. Et donc, ouais, comme tu le disais tout à l'heure, là, on a un vestige certainement d'une machine. Ça devait être le socle de la machine. Magnifique, le temps est avec nous. Il y a comme une sorte de roulette, je sais pas comment on appelle ça, il y a un crochet en haut. Là je sais pas, il y avait certainement une corde d'accrocher, enfin c'est une sorte de poulie à mon avis. Oui, et ce plancher ici, complètement de travers, c'est curieux aussi. Hein. Ouais, c'est assez curieux. Je comprends pas trop, après j'avoue que on n'est pas des spécialistes d'extraction du charbon et de minerais. Pas encore. Pas encore. C'est toujours assez fascinant de voir la charpente, on va dire, et l'ossature du bâtiment mise à nu comme ça. Max et moi nous trouvons en Wallonie, dans la région de Charleroi, au charbonnage numéro 10 du Gouffre, un spot prisé des amateurs d'urbex.
Il s'agit du principal et un des tout derniers charbonnages de la Société des charbonnages du Gouffre qui a été actif de 1916 à 1969. Les bâtiments que vous voyez ici ont été construits en 1934. Après la fermeture de l'endroit en 1969, il avait été transformé en zoo entre 1979 et 1982 avant d'être converti en site de déconstruction automobile. Et pour en revenir à l'âge d'or du charbonnage numéro 10 du Gouffre, il se dit que sa production annuelle se situait aux alentours de 145 000 tonnes. Malheureusement, de nos jours, il ne reste plus aucune trace de l'appareillage et des machines du charbonnage numéro 10 du Gouffre. C'est impressionnant, c'est vachement impressionnant. C'était pas des petits bâtiments en tout cas. Hein. Ça devait marcher du tonnerre cette histoire de charbonnage du Gouffre. Tu t'es senti appelé par ce bâtiment, irrésistiblement attiré. C'est vrai qu'il est impressionnant. Il y a des chouettes tags dans le fond. Et l'architecture du bâtiment est intéressante. On peut aussi voir que le toit est en décrépitude totale. Châtelineau, Vice City, quand même tu sais. Il y a une ouverture, une sorte de petit balcon. Mais je pense que là, en fait, cette ouverture, elle donne accès à la partie du bâtiment qui est encore en activité. Ah non, je pense que tu as raison. Là, en fait, on a vu sur des habitations. Du coup, on va être discret, à mon avis. On va peut-être éviter que les habitants appellent la police et qu'on se fasse dégager alors qu'on vient à peine de commencer. C'est quoi par là, une chambre des tortures, un peu? Je suis tout excité. Il y a souvent ce système de chaînes et de poulies peut-être. À mon avis, ils devaient faire descendre le charbon d'un étage à l'autre. Ah, et de carrelage comme ça ou là? Sous la couche de saleté, de poussière, t'as encore tout le carrelage en fait. C'est un super bon état quoi. Ouais. Un petit pentagramme, encore un. C'est ton éducation catholique, ça. Encore un putain de trou de fou furieux. C'était peut-être une rangée de spots, non? Ouais, hein, c'est ça. Hein. Ouais, on va moins parler parce qu'on est proche des habitations. Et on n'a pas envie d'être dénoncé et qu'on appelle la police trop vite. Il y a encore les vestiges d'un tableau électrique, une sorte de boîtier de commande électrique. Ça veut dire que les châssis ont tenu. C'est fou. C'est robuste les châssis en bois quand même. En tout cas certains. Des vestiges, parce que visiblement le propriétaire de cette casse automobile était parti sans laisser d'adresse. C'était un propriétaire un peu frauduleux, tu vois, et il est parti du jour au lendemain en laissant énormément de déchets. À mon avis, ça fait partie des déchets qu'il a laissés.
Là, il y a une pièce métallique qui s'est détachée. Je sais pas ce que c'est. Ou que quelqu'un a balancé là. Hein. Je sais pas trop ce que c'est. C'est peut-être une pièce rapportée, hein, ça. Peut-être une trace de squat. Ce baril métallique. Encore un. Voilà. Tu tombes, t'es... Je sais pas, t'es... Dans le meilleur des cas, je pense que t'es cloué dans un lit jusqu'à la fin de tes jours. Ou tu meurs. On va tâcher d'être prudent, encore une fois. Oh. Ils sont vraiment anti-standard de Liège. On voit qu'on est dans la région de Charleroi. Ah, tu penses que ça, c'est la période où l'endroit était redevenu un zoo? Ok. Ouais, tous ces grillages, ouais. C'était quand même une idée curieuse de transformer une partie du site en zoo. Ouais, je sais pas, oui, y a rien de particulier qui appelle à ça, quoi. C'était peut-être encore un homme d'affaires Carolo, un peu margoulin, qui a sauté sur l'occasion. Location à moindre prix ou peut-être pour quasiment rien. Les animaux devaient pas être super bien traités non plus, à mon avis. Là, c'est clairement un enclos d'animaux de l'époque du zoo. Hein. C'est une sorte de mangeoire, tu veux dire par là? Ouais. On peut peut-être aller jeter un œil. Ouais, ça doit être ça. Quand même, quelle idée curieuse d'avoir réaffecté cet endroit en zoo. Bon, ça le tente ou quoi? On tente l'escalier? Allez, c'était cool en tout cas d'avoir collaboré avec toi. Oui, c'était... Non, mais ça a l'air de rien comme ça, mais je... C'était sympa de t'avoir connu. Pareillement. On va profiter pour faire un magnifique plan sur mon petit cul bombé. Désolé, je suis obligé de me cambrer parce que j'ai l'impression que ça va s'effondrer. Je crois que l'escalier, c'est ce qui a le moins de chances de s'effondrer. Ah ouais. Par contre, par là, il faut être prudent, quoi. Ici, premier étage. Premier accès qu'on a trouvé pour le moment. Et là, donc, on est en haut de ce qu'on pense être un des enclos de l'époque. Regarde là aussi, hein. C'est complètement défoncé, mais en soi, c'est des cages, quoi. Défoncé. Ouais. Je crois qu'il vaut mieux rester au milieu là et ne pas trop s'aventurer sur les côtés au niveau de la solidité du sol. Ça va? J'ai toujours l'impression que ça... Tu t'enfonces? Ça s'affaisse, tu vois. C'est certainement un truc d'apparemment aussi. Là-bas, vous voyez toutes ces caravanes. Voilà, c'est les campements de Rome installés juste à l'entrée de l'accès du charbonnage. Ils n'ont rien. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Vraisemblablement, c'est encore des enclos d'animaux de l'époque du zoo. Ça a l'air stable. Ouais, complètement. C'est impressionnant, c'est tout de suite un peu glauque. Il faut dire, il y a déjà beaucoup plus de pénombre ici. Et Ouais. l'air est un peu plus vicié aussi. Ouais, complètement. Ça, c'est intense directement.
Waouh, les yeux perçants, j'avais pas vu tout de suite. C'est intense. J'ai trouvé où on va charger nos batteries ce soir. Ah Ouais. ouais. Où ça? Ouais. Ah ouais. Ah ouais, pas Voilà, mal. on peut établir un camp de base. J'imagine que là, c'était la trappe par laquelle ils faisaient rentrer les bêtes, la nourriture, les gamelles, tout ça. Je peux pas m'empêcher de penser que ces animaux, ils devaient pas être bien heureux. Ah, c'est aberrant d'avoir des animaux déjà dans des espaces clos comme celui-ci et puis à l'étage quoi. Ça n'a aucun sens quoi. Déjà, honnêtement, l'idée d'ouvrir un zoo dans un ancien charbonnage à Charleroi, c'est un peu limite, quoi. Je pense que l'objectif, c'était clairement de faire de l'argent vite, puis de se tailler, au détriment de la santé des animaux et de leur bien-être. Je suis un peu en train de pas de me perdre, mais de... On vient de là. Puis on a été voir un peu par là, mais je suis pas sûr qu'on a été voir cette pièce-là par exemple. Et là, il y a un grand chemin qui part complètement par là. Ah ouais, on pourrait aussi. Ici, il faut être prudent parce qu'il y a énormément de mousse et ça glisse beaucoup. Ça devient creepy d'un coup. Ah, il y a un nez qui est tagué là. Ça donne une impression bizarre avec les tuyaux en haut. Très étrange. C'est un peu malaisant. Ouais, c'est malaisant. Ah, encore des habits de chantier. Encore ? Ouais, avec un casque cette fois en plus. Ça a pas l'air, mais je crois qu'il y a même pas mal de trous encore. Ouais. Donc, ouais, ici j'en ai. Ici j'ai un trou dans le sol. Je sais pas pourquoi il y a autant de tuyaux encore. Et là, ouais, des restes de châssis comme ça, une vieille porte aussi. Je marche sur les portes. C'est à la fois beau, c'est un peu onirique comme ça, tu vois, mais Ouais. il y a quelque chose de. Je sais pas, Malaisant, quand de même. très malaisant. D'inquiétant. Ah ouais, celui-là, il est un peu... curieux. Ça joue avec les éléments métallurgiques de la pièce. Ici j'ai une porte condamnée. Murée quoi. C'est... Là la cause ça me fait un truc. C'est psychologique hein mais... Ouh, bon je vais t'attendre là. Je t'attends. Ah, ouais là c'est complètement recouvert de terre. Je pensais qu'il y avait une petite... Il y a une alcôve ici, je pensais qu'on pouvait y rentrer mais c'est aussi condamné. Bah du coup je crois que ça a été complètement... enseveli quoi. Voilà, je vais pas aller plus loin, c'est trop étroit. Oui, là, c'est... Mais j'ai quand envie de voir ce qu'il y a là. Fais gaffe, hein. Juste là. Ah, c'est la terre, ok. On est allé jusqu'au bout où on pouvait aller là. On verra tout à l'heure pour l'interpellation de Steve. Un beau stock de bois quand même ici. Le bois là il est vraiment en fin de vie. En fin de vie clairement. Hop. Hop, ça. Oups.
C'est pas les vestiges d'une machine, ça? Regarde. Si, on dirait, non? C'est une forme de socle circulaire qui pivotait, à mon avis, en tout cas une pièce d'appareillage. Là, pour le coup, on a intérêt à avoir fait notre appel contre le tétanos de nouveau. Surtout moi qui suis en Bermuda. Beaucoup d'humidité ici quand même. Ça pue l'humidité, il y a des traces d'humidité au mur énormes. Ouais, dégueulasse. Alors, encore une plage, hein. Ah ouais. Ça date certainement aussi de l'époque où c'était un zoo. Désolé, hein, je suis originaire de Charleroi et j'adore Charleroi, mais là c'est vraiment un modèle de zoo à la Carolo, quoi. Fait de briques et de brocs. Pauvres animaux quand même, franchement. Je sais bien qu'on n'est pas sur du 4 étoiles, mais quand même. Voilà. Ah, un parapluie. Un uniforme fluo comme ça. Ouais, là c'est clairement les fondations, quoi. Je pense pas qu'il y ait grand chose dans ce sous-sol. Mais surtout finalement... C'est de la terre surtout. Mais depuis cette pièce-là, je sais même pas si tu peux accéder aux autres pièces. T'imagines si l'échelle scène là c'est fini pour nous. Ouais, Je sais même pas si on capte. J'ai même pas vérifié si on captait le réseau. Tu vois. non. T'as vérifié toi? On va vérifier si la tôle peut être. Ouais, potentiellement amovible. Rien n'est moins sûr. On a repéré un pentacle tout à l'heure et j'ai une obsession. C'est scellé, complètement. Là, on est proche de la tombée du jour et selon toute vraisemblance, on devrait partir vers 1 ou 2 interpellations d'esprit. On va commencer à balayer les zones avec notre appareil dit le K2, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un appareil qui va permettre de repérer les oscillations de champs magnétiques. Ce qui devrait pas arriver en l'occurrence. Là il se met en route parce que de ton appareil, je crois qu'il est proche du mien. Il faut savoir que cet appareil n'a pas à se déclencher tout seul. Ok, ici on est dans un endroit complètement désaffecté, il n'y a plus de courant, il n'y a plus de câbles actifs. Donc on va rester vigilant, on va balayer un peu les zones, se promener et voir ce qui se passe, quoi. Donc là, je me suis positionné dans une des cages, dans une cage du zoo, pour tenter de entrer en connexion avec une entité potentielle ici. J'ai mon K2 qui réagit légèrement. Bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Vous pouvez vous approcher de mon appareil que je tiens en main. Pas grand chose. On va continuer, hein.
Bon, on va faire un petit tour, déambuler dans les pièces du bas, où l'atmosphère est un peu plus chargée, on va dire. Pas de réaction du K2? Petite? Mais ça a déjà disparu. Oh, je vais me cogner la tête, bordel. Aïe. Oh. Ah. Bonjour. On vient de trouver un spot là où s'installer pour faire une interpellation d'esprit. Comme la dernière fois, j'ai mon K2, le petit jouet qui s'allume au toucher, voilà, et un enregistreur numérique au cas où on capterait des phénomènes de voix électronique. Et dans ma main, je tiens un petit thermomètre pour au cas où capter des oscillations de température, ce qui pourrait être curieux. Petite anecdote, fun fact, on a retrouvé le pentacle. Tout à l'heure, j'ai capté des interférences ici, mais il n'y a plus rien depuis qu'on s'est installé. Donc on va voir. Bonjour. Je me présente. Je m'appelle Max. Et je suis avec Alan ce soir. Et nous souhaiterions, si vous le souhaitez bien sûr, entrer en contact avec vous. Vous pouvez vous approcher de nos appareils qui se trouvent devant moi et Alan. J'entends des bruits. Pardon. Okay. Ici, j'ai un petit enregistreur qui nous permettra peut-être de vous entendre. Et ceci devrait réagir si vous vous en approchez également. Il fera de la petite lumière. N'hésitez pas à nous rejoindre, qui que vous soyez. Entité humaine ou animale, d'ailleurs. Je vous invite à nous rejoindre et à vous manifester. Douce partout. N'ayez crainte. Approchez-vous. Et si vous avez un message à nous faire passer, vous pouvez le dire ici, proche de ce petit appareil. Il entendra peut-être votre voix. Quel est votre nom ? Quel âge avez-vous ? Comment êtes-vous décédé ? Approchez-vous. Rejoignez-nous.
Soyez sans crainte. Nous souhaitons juste un contact. Voilà, on peut pas dire que notre interpellation d'esprit ait été un franc succès. On a eu quelques petites réactions, mais pas énormément. On a continué à chercher un peu avec le K2 dans d'autres pièces, mais on n'a pas eu énormément d'oscillations sur l'appareil. Je pense que voilà, il est déjà temps de remballer pour aujourd'hui et de quitter le charbonnage numéro 10 du gouffre. Mais en attendant, n'oubliez pas, continuez à suivre Cryptica, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, likez, commentez et parlez-en autour de vous. À bientôt.